Les disparus de l'Isère. Entre 1980 et 1996, 12 enfants entre 5 et 13 ans sont portés disparus dans la région de l'Isère. Certains ont été retrouvés, d'autres non, et c'est le cas ce soir de Léo Ballet, 6 ans et demi, disparu alors qu'il faisait du camping avec son papa et des amis à lui dans le massif du Taillefer. Après avoir accompagné son père jusqu'à une cascade, Léo décide de rebrousser chemin parce qu'il est fatigué. Donc il s'en retourne seul au campement qui se trouve à quelques centaines de mètres et c'est la dernière fois qu'il sera vu. Nous sommes alors le 19 juillet 1996, il est 17h30. Nous allons tenter de voir ensemble ce soir ce qui a bien pu arriver à ce petit bout de chou. Accident, enlèvement, c'est juste après ça. Que Léo aimait cette couleur de carte. Léo Ballet. Léo Ballet, 6 ans et demi, massif du Taillefer, juillet 1996. Qu'est-ce qu'on peut nous dire comme information? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information? Léo. Léo. Ok, on a beaucoup de choses à dire apparemment. Alors, est-ce que vous voyez bien? Un petit peu comme ça, voilà. Comme ça, c'est centré, je crois. Alors, Léo Ballet. On nous parle de feuilles qui tombent, on nous parle de saison, on nous parle d'automne, on nous parle bien sûr avec l'oracle bleu de la couleur orange, de tout ce qui est orangé. Je ne sais pas quels habits, avec quelle couleur Léo était vêtu le jour de sa disparition. Mais on nous donne un rapport temporel, un repère temporel, pardon, qui pourrait être l'automne. Pourtant, on sait que les choses se sont produites au mois de juillet, donc on est en plein été. On va voir ce qui vient ici. On nous parle de la convoitise et du conquérant. J'ouvre le jeu et on va voir ce qui sort. Hein. Alors ici, on nous parle de la mer avec les poissons. Est-ce qu'on pourrait nous parler de la mer, la maman si on cherchait un petit peu à extrapoler, c'est pas impossible. Ici, on a comme si il avait été repéré par quelqu'un. On nous parle des autres. Les autres, c'est comme les autres enfants. Pour moi, ça fait référence à cette notion-là. Comme je vous l'ai dit en introduction, un enfant sur tous ces disparus a été retrouvé en vie. Tous les autres, pour ceux qui ont été retrouvés, étaient décédés.
2 cas semblent avoir trouvé leur épilogue judiciaire, et pour le reste, et notamment des ossements inconnus, pour le reste, eh bien on les appelle les autres. Ils sont là. Donc on nous indiquerait ici qu'il y a quelqu'un qui est défini ici comme quelqu'un de conquérant, quelqu'un de sûr de lui, un conquérant. Il part à la conquête de quelque chose, et on voit que cette conquête, ou la croisade qu'il mène, il la mène par rapport à des choses qu'il convoite. Donc ça laisse présager quand même quelque chose d'un petit peu malsain, mais on va voir. Évidemment, ici on nous parle du monde effondré, on nous parle de l'illusion et on nous parle du feu. Bien sûr, le monde s'effondre quand un enfant disparaît. J'ai trouvé très peu d'informations sur cette affaire. Et d'un côté, c'est bien parce que de fait, je suis totalement neutre. Et je ne peux me baser que sur ce que j'ai ici, ce qui fait que mon intellect reste un petit peu à la maison. On va dire ça de cette manière-là. Donc effectivement, pour la famille, pour les proches, pour la maman, le papa, certainement aussi, le monde s'effondre. Hein. On est dans quelque chose de terrible, on est dans quelque chose d'inimaginable, quelque chose qu'on n'a pas pu anticiper ou qu'on n'a pas vu venir. On nous parle ici d'illusion. Il est possible que la famille, tant qu'elle n'a pas de réponse, vit toujours dans l'illusion que leur enfant est en vie quelque part et qu'il va passer le pas de la porte et rentrer à la maison. On me parle du feu ici, sur ce niveau-là. Il est possible que le couple ait explosé, si ce n'était pas déjà le cas avant. Je ne sais pas du tout si les parents étaient séparés ou ensemble. J'ai aucune idée. Hein. On ne me montre pas forcément un couple ici. Hein. On me montre la maman qui a le feu de la colère, de la rage. Mais on a quand même quelques symboles sur cette carte ici qui, moi, m'embêtent un peu. Avec la mère, on nous indiquerait que, puisque c'est en contre, il n'est pas tombé dans le lac. Qu'il n'est pas tombé dans l'eau, à tout le moins. On va voir si ça se confirme. On nous parle d'inspiration. On nous dit ici, certaines pistes ont probablement été envisagées, qui étaient les bonnes. Avec la saison de l'automne, ça pourrait nous indiquer qu'en tout cas jusqu'à une saison de l'automne, cet enfant aurait pu vivre. Maintenant, je n'ai pas d'indication sur le fait qu'il soit ni en vie ni décédé. Le seul rapport un peu qui se situe dans le temps, c'est le fait que d'autres enfants ont vécu la même tragédie que lui. Léo. Léo Ballet. Raconte-moi ton histoire, Léo. On nous parle de gestation.
On nous parle des arts. On nous parle de pouvoir. Et on nous parle de ville. Je n'ai pas d'indication spécifique sur le fait qu'il aurait pu être pris dans un réseau ou qu'il soit décédé ou qu'il soit encore en vie. C'est très étrange comme tirage. Il y a de l'ambiguïté, il y a de la duplicité, il y a une notion de pouvoir. On nous parle de la ville. La ville, c'est les gens qui parlent, mais ça peut être aussi la ville dans laquelle il aurait pu être emmené. On nous parle des arts. Est-ce qu'on nous parle de cirque? Est-ce qu'on nous parle de mise en scène? Est-ce qu'il y a une mise en scène dans cette affaire? On nous parle de mise en scène. Avec l'inspiration, on pourrait nous dire qu'on a monté quelque chose, qu'on a mis en scène quelque chose. On va continuer, on va voir. On nous parle d'une jeune fille. Il y en a beaucoup de filles dans ce tirage. Je pense qu'on a différentes histoires qui se mêlent ici. Je pense qu'on a un flot d'informations qui arrive, qui concerne pas seulement Léo, mais qui concerne d'autres disparus. Et là, je parle de fillettes ou de toutes jeunes filles qui pourraient avoir disparu, dont certaines pourraient avoir été enceintes et s'être trouvées sous le pouvoir de quelqu'un dans certaines villes. On nous parle du monde animal. Pour moi, ça fait référence à un cirque. On a fait tout un cirque, c'est tout un cirque. Je n'ai pas la notion de réseau, sauf un petit peu ici où on voit que quelqu'un est en chasse, hein, qu'il est conquérant, qu'il veut aller de l'avant et qu'il convoite quelque chose. Hein. Ok, là ça ne me donne pas d'informations très très précises sur Léo lui-même, je pense. Je peux me tromper, hein, mais je pense que ça nous fait un état des lieux de toutes ces disparitions dans l'Isère. En tout cas, certaines d'entre elles, et notamment celles des fillettes. On va aller voir avec l'oracle O, si on arrive à sortir quelque chose. Alors, Léo Ballet. Léo. Raconte-moi ton histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où tu as rebroussé chemin? On va prendre celle-ci.
Qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où tu as rebroussé chemin? On nous parle de contraintes et d'être attirant pour quelqu'un ou quelque chose. Léo. On va prendre 6 cartes. Léo Ballet, raconte-moi ton histoire, Léo. Voilà, on a le chagrin d'un papa, le chagrin d'un adulte. On me dit que le papa a beaucoup pleuré, ce que je peux tout à fait imaginer. On me dit que quelqu'un l'attendait, un homme, quelqu'un l'attendait et avec lequel il serait parti. On nous parle d'un homme qui était dans les bois. On nous dit que c'est quelqu'un qui s'est caché avec l'enfant pendant la nuit, qui a attendu caché quelque part et qui a profité de la nuit pour se déplacer. On nous parle de se libérer de quelque chose, se libérer de ses liens, se libérer d'un poids. Ici, on a un soleil majestueux qui éclaire toute une prairie. Pardon. Ouais, ben qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Donc pour moi, c'est un rapt. De ce que je vois ici, c'est un rapt. Quelqu'un était là, en embuscade. Peut-être que c'est un homme qui probablement a l'habitude de fréquenter ces bois-là. Alors on va compléter avec 3 cartes. Raconte-moi ton histoire, Léo. Où es-tu? Que t'est-il arrivé? Ok. On en parle de détruire avec quelqu'un qui est malade. Est-ce que vous voyez bien là? Attendez, je vais les décaler un tout petit peu. Voilà, comme ça c'est mieux pour vous. Hein.
Alors ici, ça nous fait probablement référence à la nuit qui a suivi la disparition du petit, puisque 17h30, vers 21h, la nuit commence à tomber. Je pense ils ont cherché une partie de la nuit dans la panique, dans le chagrin, et cette disparition a dû détruire quelque chose. Ça, c'est ce que j'ai vu dans le premier tirage, hein. Soit ça a détruit un couple, soit ça a détruit deux individus qui n'ont peut-être plus réussi à communiquer entre eux, que cette disparition a définitivement séparé, sous le poids de la culpabilité ou des accusations. En tout cas, on a clairement ici une ligne de vie très compliquée, hein. Ici, on nous indique que potentiellement, quelqu'un aurait pu être caché dans les bois et aurait attendu ce petit. Donc, ça veut dire qu'il aurait été plus ou moins repéré. J'ai pas tellement l'impression que ce soit le fait du hasard. Pour moi, il y a quelque chose de construit là-dedans. Je me demande même si les personnes qui sont allées camper n'ont pas sur le chemin croisé une personne qui leur aurait demandé du feu, par exemple. Ou leur chemin, ou son chemin, demander dans quelle direction prendre, quoi, partir où, voilà, et puis au revoir, bonne journée. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de comme ça, en fait. Ici, on nous parle d'ennui et de quelqu'un qui joue d'un instrument de musique, en l'occurrence une guitare. Une guitare, c'est on amène une mélodie, une musique. Il y a plusieurs cordes, ça pourrait nous indiquer plusieurs pistes. Mais ce que j'ai l'impression qu'on nous dit ici, c'est que cette chanson, cette mélodie, ce rythme a déjà été connu auparavant, que ce n'est pas le fait du hasard, hein. Ah, celle-ci, je la prends pas. Elle ne m'exprime rien. Ici, on nous parle de pourrir et d'une salle d'eau. On va quand même poser la question, hein. Est-ce que on peut nous donner une indication si Léo Ballet est toujours en vie? Est-ce que Léo est toujours en vie? Est-ce que Léo vit quelque part dans une ville étrangère? Est-ce que le corps physique de Léo est toujours en vie? Est-ce que le corps physique de Léo est toujours en vie? On nous parle de stupide, de faux et de cycle. Alors, est-ce moi qui suis stupide et qui suis dans le faux? On va voir. On va voir si je sors sur les cartes. Qu'est-ce qui était stupide? De laisser partir ce petit garçon seul? Oui, peut-être, mais oui. De le laisser partir seul, ça c'était stupide. De ne pas l'accompagner sur le chemin, ça c'était une erreur. Effectivement, bah oui, mais bon. Et on parle de cycle avec un âtre, du feu. Mais ça ne répond pas vraiment à ma question, hein.
Pour moi, il y a clairement quelque chose en rapport avec, de la pédocriminalité. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de proche, quelqu'un qui était dans les bois, qui était en conquérant, qui cherchait à convoiter quelque chose. Ça, pour moi, c'est une certitude. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un réseau ou bien est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait de façon spontanée? Moi, j'ai plus l'impression que c'était quelque chose d'organisé, mais on nous parle de honte, de jeu et de peur. Encore une. Okay. Alors, la honte sur quoi? Oui, ben oui, clairement, la difficulté de rentrer sans cet enfant, quoi. La honte de ne pas le trouver, la honte de ne pas avoir envisagé l'hypothèse qu'il puisse lui arriver quelque chose de terrible, quoi. Mais à qui en vouloir? On nous dit qu'ils sont arrivés dans une impasse, qu'il n'y a pas de piste. Il n'y a pas de piste, pas de témoin, pas de. Pourtant, moi, j'ai l'impression que une personne a pu être croisée et voire même interagir avec le groupe qui est parti camper avec cet enfant. Alors ça, c'est du ressenti. Hein. Alors, pour l'instant, de ce que je vois ici, je n'ai pas de notion que Léo soit décédé. Mais je n'ai pas de notion concrète non plus qu'il soit encore en vie. Donc je ne peux pas me prononcer. Mais ce que je peux dire à la lecture de ce tirage maintenant, ce soir mardi, c'est que quelqu'un était en embuscade, quelqu'un avait repéré ce petit garçon et il l'a emporté avec lui. Pour moi, on parle de pédocriminalité. On parle de quelque chose qui est déjà arrivé au préalable, comme on avait la carte des autres tout à l'heure. Avec pourrir, on pourrait interpréter, mais encore je mets des précautions parce que vraiment je n'ai pas d'indication claire qu'il soit décédé pour l'instant. Mais on aurait pu laisser le cycle de la vie se terminer dans la maison de quelqu'un. Ok. Alors. On va demander si... est-ce que Léo est toujours en vie? Est-ce que le corps physique de Léo Ballet, 6 ans et demi, en 1996, est toujours en vie? On a trop. On nous parle d'un métier. On nous parle d'espoir. Et on nous parle de mariage. Alors, je n'ai pas d'indication qu'il soit décédé. Hein.
au contraire. On retrouve le soldat ici au milieu, c'est un petit peu la carte du conquérant qu'on avait tout à l'heure, hein, qui part en chasse. Hein. On nous parle de métier. Avant, on avait une notion d'animaux, de cirque, d'art, hein, de spectacle, de mise en scène. On nous indiquerait que potentiellement il y aurait encore de l'espoir de le retrouver vivant quelque part. On nous dirait ici, et je mets vraiment du conditionnel, hein, ne prenez pas, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Hein. Je ne suis pas à ce stade capable de dire s'il est en vie ou pas, mais je suis capable de dire qu'il se passe quelque chose actuellement encore dans son énergie, d'accord? Potentiellement, il pourrait être marié maintenant. Hein. Ici, avec le keeper, on est sur le passé. Hein. Donc, la droite, c'est toujours le passé avec le keeper. Hein. Donc, ça pourrait aussi nous indiquer que quelqu'un a fait son deuil. Ouais, d'accord. Là, on nous parle bien de probablement la relation de couple entre le papa et la maman. S'ils n'étaient plus ensemble, eh bien, probablement qu'ils n'ont plus communiqué et qu'un fossé s'est créé entre eux. De même, s'ils étaient toujours ensemble et qu'ils le sont toujours, dont j'ai absolument aucune idée, on voit que ça n'a pas été simple du tout et que de toute façon, le fossé s'est creusé. Et moi, j'ai l'impression qu'ils ont fait leur deuil. Hein. On nous parle de pensées noires. Alors, je vais éclaircir cette carte du protagoniste. Juste pour savoir ce qu'on nous dit sur le protagonisme, qui serait Léo. On nous parle de tribunal. Et on nous dirait que c'est quelqu'un qui serait potentiellement préoccupé maintenant. D'un autre côté, si on regarde cette ligne ici en haut, on voit que quelqu'un a fait son deuil ou a accepté le fait que peut-être Léo soit décédé, malgré que quelque part l'espoir, comme je le disais en introduction, qu'il survienne, qu'il ouvre la porte et qu'il dise voilà, coucou maman, papa, c'est moi. Il reste cet espoir au fond de ses proches. Mais voilà, ça a mis probablement les parents, en tout cas la maman, dans une forme de dépression, ce qui est complètement compréhensible. Hein. On nous dirait aussi qu'il a fait métier de quelque chose, hein, qu'il a lutté, qu'il a peut-être conquis des degrés, des stades, qu'il s'est élevé dans une certaine caste pour finir par épouser quelqu'un peut-être de cette caste-là. Et là, on nous dit qu'évidemment, il y a eu un contentieux auprès des parents. On nous dit que
une dame est ici. C'est très intéressant. J'essaye depuis tout à l'heure de définir le rôle que pourrait avoir cette dame. Qu'est-ce qu'on nous donne comme indication sur cette dame? On nous parle de Dame Fortune. Vous interprétez comme vous le ressentez. Et on nous dit que le protagonisme a des préoccupations avec certaines personnes avec lesquelles il pourrait être face à un tribunal. Hein. Alors moi, personnellement, j'ai peine à croire qu'un enfant qui a été pris dans un réseau ou pour des abus puisse grandir et avoir complètement oublié d'où il venait, qui il était. Maintenant, ça c'est probablement des spécialistes psychiatres qui pourraient expliquer cet état de fait. Mais manifestement, là, je n'ai pas d'indication comme quoi Léo Ballet serait décédé ce fameux 19 juillet 1996. Pour moi, il a été enlevé par quelqu'un et il a été pris dans un réseau, mais il s'est sorti de ce réseau et il a construit sa vie. Voilà. Un petit message de fin. Léo Ballet. Léo Ballet. Le téléphone. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Ça laisserait supposer qu'il est à un coup de téléphone, et d'autant maintenant avec les téléphones, les smartphones et autres, c'est très facile, s'il se souvient de quelque chose, de faire le pas, de faire le geste et d'appeler ou de retrouver les personnes de sa famille. Hein. Voilà. Moi, c'est ce que je pouvais en dire. Je vais m'intéresser aux autres disparitions et on verra dans une autre vidéo s'il y a des concordances avec ce que je viens de tirer pour Léo. Si on retrouve les mêmes paramètres, hein, parce que voilà, ça fait quand même 10 enfants dont on n'a plus la trace quasiment, c'est horrible. 1990, 1900, qu'est-ce que je dis, 1980, 1996, sur une période de 16 ans, presque un par année. Voilà ce que je pouvais en dire ce soir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour votre présence, vos likes, vos partages, pour votre bienveillance. Merci pour vos commentaires. Faites très attention à la façon dont vous formulez vos phrases dans les commentaires parce que certains sont un petit peu trop directs ou accusateurs et malheureusement je suis obligée de les supprimer
Pensez bien toujours que ces vidéos sont vues par tout un tas de personnes qui, de près ou de loin, peuvent avoir un rapport, une relation avec la famille et peuvent être touchées par ce qu'ils lisent comme commentaires. Donc, gardez bien ça à l'esprit. Les écrits restent, hein, autant dans l'énergie que sur les murs des différentes vidéos, que dans le cerveau ou la mémoire des personnes qui les auront lues. Voilà. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de soirée et vous dis à très bientôt. Au revoir.